Fred Bourdade. Et la voici justement, la voiture de cette équipe Proton. C'est une bonne remarque. Hein. Et oui, elle vient d'envoyer en tête à queue. Attendez. Oui, oui. On est revenu en direct là parce que j'ai même cru que c'était un replay. À l'instant, au moment même où on quittait Fred Bourdade, qui est le pilote de cette Porsche de l'équipe Proton. Oui, c'est exactement cette voiture qui a fait ça tout à l'heure. Et là, il se rabat un petit peu trop vite, hein, quand même, notre ami sur la 7, José Maria Lopez, parce qu'il était sur sa trajectoire avec la Porsche. Et c'est le leader qui est parti au tapis. Et c'est Julien Andlauer, le pilote français, qui était au volant de la Porsche. D'accord, mais pour moi, il n'y est pas pour grand chose. Regardez, Julien à l'extérieur, il est là. Voilà, et là il se rabat trop vite. Lui, il peut rien faire, Julien, il est sur la piste. C'est exactement les images que j'ai vues. Là, l'analyse, elle est... Et le leader au tapis, regardez. José Maria Lopez au tapis. Ouh, et puis ça fume là, du côté de la Toyota. Est-ce que c'est juste les pneus? Non. À mon avis... Oh et oui! Oh là là! C'est terrible ce qui vient de se passer avec José Maria Lopez ici! Il y avait un problème sur la voiture. Il a perdu le contrôle. José Maria Lopez. La voiture était posée sur le fond plat. Drapeau rouge instantanément dans ces 1000 miles de Sebring. La course qui est arrêtée. Oh là là là! On vous parlait de la sécurité de ces circuits ici. C'est quand même assez voilà, c'est chaud, hein. On est aux États-Unis, la sécurité, il n'y en a pas. Voilà, comme ça, on va être très clair. Et là, il est sorti. José Maria Lopez. José est sorti. Il est sorti, il est indemne. Mais alors. Bon, le crash box, on peut le voir devant, hein, il a rien eu. Justement, on voit que s'est passé la voiture alors soit la voiture est restée à fond avec un capteur, parce soit que il arrive. Il peut pas tourner, fond. Hein, il peut pas tourner. La direction est bloquée. On voit que les roues ne tournent pas. Il a été tout droit, les roues ne tournent pas. On va écouter. Il passait encore des rapports, hein. Donc il n'était pas bloqué accéléré, semble-t-il, mais il a voulu tourner et il n'arrivait plus à tourner. Impossible de tourner, la direction était bloquée. Regardez un petit peu, bon, c'est peut-être pas le bon moment, mais cette image-là, regardez un petit peu le travail qui a été fait sur la voiture en aéro, le fond plat, les extracteurs. Alors on va revoir l'accrochage avec Julien Andlauer. Préambule d'abord, le premier contact qui a envoyé José Maria Lopez dans le mur de pneus une première fois. Et le pilote Toyota a voulu repartir et on voit que ça fume sur l'avant droit notamment. Les roues ne tournent pas, il ne peut pas tourner. Et il essaie de... En fait, je pense que... Vous me dites si je me trompe, mon cher Franck, mais il essaie de revenir le plus rapidement possible à son stand. Parce qu'il était à pleine vitesse quand même. Là, José Maria Lopez, il était reparti sur un oui, mais bon, il a bien vu que ça fumait, hein, oui, en général. Il n'était pas au ralenti, là, quand même. Hein. Non, mais il a bien vu que ça fumait. Et ça fumait de devant, de partout. Donc, en général, quand le pilote voit que ça fume, il ralentit. Mais là, il n'est pas ralenti. Et là, il n'est pas ralenti. Il montait les rapports et il n'a pas pu tourner. Ça, c'est une évidence. Bon, il a rien. Mais alors, qu'est-ce qui explique que, justement, il n'est pas ralenti? Parce qu'il s'est dit, vite, faut que je rentre vite au stand pour perdre le moins de temps possible. On rappelle qu'il était leader du classement général à ce moment-là, José Maria Lopez, pourchassé par sa voiture sœur. On va essayer d'écouter ce qu'il dit Alexander Wurz. Il y en a pour une demi-heure, ça c'est sûr. Oui, au minimum. Alors il faut savoir que les équipes américaines sur les circuits américains ont très souvent l'occasion de voir réparer ces murs de pneus. Ils le font en général très très vite, mais c'est assez rare. Et d'ailleurs, dans les courses à l'américaine, on a peu recours au drapeau rouge. En général, on a recours à des neutralisations sous régime de voiture de sécurité. Mais là, on a décidé de sortir le drapeau rouge, ce qui est assez rare, évidemment. Ah, c'est commun, hein, au States, c'est commun, très sincèrement. Là, vous avez une voiture, vous êtes obligé de faire venir tous ces véhicules. Il y a le médical, il y a la sécurité, il y a bien sûr les gens qui vont remettre tous les pneus, parce que ce sont des pneus qui sont attachés entre eux, donc ça amortit, mais voilà les dégâts. Kazuki Nagajima et Alexander Wurz qui sont en train d'échanger. Deux anciens pilotes de l'équipe Toyota qui sont désormais à la tête de cette équipe sur le plan sportif. Et on a demandé à Hiraki, je vais y arriver, je bug, pardon, à Ryo Hirakawa d'aller se reposer, de se décasquer et d'aller se reposer. Regardez, Julien il l'a vu, hein. Il l'a vu, il est sur sa trajectoire. Il s'est rabattu un petit peu trop tôt, José Maria Lopez. Il peut pas aller plus à droite. Voilà, donc ça c'est clair, il faut absolument le dire aux téléspectateurs. Il n'y est pour rien. On revoit ici l'action. Voilà, il reste à droite, il est à la corde. Il peut pas aller plus à droite. C'est pas possible. Et là, donc pour vous, Franck, c'est une erreur de José Maria Lopez qui s'est rabattu un petit peu trop vite. Exactement.
Et là, par contre, là, c'est pas une erreur de José. Hein, c'est peut-être une erreur de ne pas avoir ralenti. Il peut pas ralentir, il peut pas freiner, il n'y a pas les roues qui se bloquent. Il a plus de frein et il peut pas tourner le volant. Donc à mon avis, il y a tout qui s'est mis en rideau là. Parce qu'il voit que ça fume. Hein. Ouais. Oui, mais il continue quand même à monter les rapports. C'est la seule chose qui est assez surprenante dans la